L'insouciance des Trente Glorieuses a une fois de plus volé en éclats en 1973. C'est à partir du premier choc pétrolier que les citoyens et les pouvoirs publics ont pris conscience que l'habitat consommait beaucoup trop d'énergie. Depuis le Grenelle de l'environnement de 2007, les logements sont classés au sein d'une grille qui s'échelonne de A pour les logements les plus performants à G pour les passoires énergétiques. L'habitat français consomme aujourd'hui 400 TWh pour un coût annuel de 44 milliards d'euros. Le chauffage compte pour 70%, l'électricité 15%, l'eau chaude 10% et la cuisson des aliments 5%. La moitié des résidences principales françaises ont été construites dans les années 1950-1960 sans aucune norme thermique pour remplacer les bidonvilles qui avaient germé après le dernier conflit mondial. Elles affichent des performances E, F ou G avec une moyenne médiocre de 240 kWh par an et par mètre carré. Ramenée à moyen terme, la moyenne nationale à 60 kWh par an et par mètre carré permettrait d'économiser 300 TWh, 33 milliards d'euros et 30 millions de tonnes d'émissions de CO2. L'enjeu est donc considérable, mais sous-entend un effort sans précédent de rénovation. L'isolation passive consiste à limiter les déperditions de chaleur en améliorant la résistance thermique des sols, des façades, des cloisons, des portes, des fenêtres et de la toiture. Il existe de nombreux matériaux pour isoler les murs extérieurs, les parois intérieures, les sols, les vitrages et les toitures. Ainsi, le bois isole bien mieux que le verre ou le béton. On peut aussi utiliser des matériaux de remplissage comme le polystyrène, la paille, la laine de roche, qui sont de très bons isolants. On peut aussi piéger des bulles d'air dans du béton ou entre deux vitres, c'est le principe bien connu du double vitrage. Parmi les solutions les plus innovantes, citons l'arrivée sur le marché des premiers panneaux isolants sous vide qui possèdent des qualités thermiques 10 fois supérieures à celles des isolants classiques. En raison de leur prix élevé, ils sont toutefois encore peu répandue. L'isolation active, encore appelée domotique, consiste à appliquer l'automatique, l'informatique et les télécommunications au bâtiment, notamment pour optimiser sa consommation d'énergie. Avec la domotique, vos volets s'ouvriront automatiquement au lever du soleil et se refermeront lorsqu'il se couchera. La lumière s'allumera quand vous pénétrerez dans une pièce et s'éteindra quand vous la quitterez. Vos appareils électroménagers pourront être programmés aux heures creuses à distance depuis votre iPhone. Selon l'orientation des pièces et la saison, le chauffage se régulera automatiquement en profitant de la chaleur du soleil. Les bâtiments à énergie positive ou BEPOS produisent sous forme d'électricité et de chaleur davantage d'énergie qu'ils n'en consomment. Il nécessite de déployer des techniques d'isolation et des équipements basse consommation les plus avancés. Il doit aussi répondre à des critères architecturaux en termes de compacité, d'orientation et d'agencement. Pour rendre le bâtiment positif, il faut y adjoindre du solaire photovoltaïque et thermique, le cas échéant des mini-éoliennes ou des pompes à chaleur géothermique. Le BEPOS devrait devenir le standard de la construction à partir des années 2020. La rénovation énergétique est-elle pour autant rentable? Comparons pour cela 3 projets. Le premier est l'isolation basique d'un logement des années 60 de catégorie G. Le projet vous en coûtera 100 € au mètre carré. Le second consiste à transformer, grâce à des techniques d'isolation plus sophistiquées, pour 100 € supplémentaires au mètre carré, un logement des années 80 en un logement des années 2000. Enfin, le troisième projet cherche à mettre un logement des années 2000 aux normes 2015. La domotique de pointe vous en coûtera 200 € au mètre carré. Les résultats sont sans appel. La première rénovation thermique se paye seulement en 6 ans. Par contre, les projets 2 et 3 se payent respectivement en 14 ans et 18 ans et génèrent des économies 4 fois inférieures au projet 1. On retrouve ici le syndrome du pauvre.
Ce sont les logements les plus anciens et les plus modestes qui possèdent de loin les leviers d'économie les plus importants. Vous trouverez les informations détaillées dans mon dernier ouvrage « Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle » paru aux éditions de Bouc Supérieur. Il est disponible en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Nous y parlerons de comportement énergétique.